Annie Lagarde-Fouquet, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà publié aux éditions L'Armatan et d'Apifère, Première femme exploratrice, mais vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage qui s'intitule Henri Vallot, l'arpenteur du Mont Blanc, toujours aux éditions L'Armatan dans la collection Biographie. Alors maintenant, la parole est à vous. Qui est monsieur Henri Vallot? Alors bon, cette biographie se trouve dans la continuité de travaux que j'ai faits autour de la littérature des voyages. Alors j'ai commencé par publier un premier livre avec mon mari qui était la biographie d'Édouard Charton, directeur de la revue Le Tour du Monde. Ensuite, cette biographie d'Ida Pfeiffer. Et dans l'ensemble de mes travaux, je me suis intéressée à ce que j'appelle les ingénieurs voyageurs. On parlerait à notre époque d'expatriés. Et dans ce cadre, avec Centrale Histoire, j'ai déjà rédigé quelques biographies, quelques pages de biographies d'ingénieurs du 19e siècle qui ont exercé à l'étranger. Et parce qu'il était centralien, je me suis intéressée à Henri Vallot, d'autant plus que séjournant souvent à Chamonix et que lui a passé une trentaine d'années à arpenter le Mont Blanc en quête de sa vérité topographique pour faire une carte à grande échelle, c'est-à-dire très détaillée, eh bien c'était facile pour moi d'avoir accès aux archives, aussi bien municipales qu'au musée alpin, et aussi à l'association des amis du vieux Chamonix. Alors, quand on prend un titre pour un livre, on est toujours un peu réducteur. Donc cette idée de arpenteur, effectivement, nous montre bien que le cœur du livre traite de son aventure cartographique. Mais il y a aussi l'aventure d'autres cartographes alpinistes ou pyrénéistes amateurs qu'il a entraîné dans son sillage au sein de la commission de topographie du club alpin. En m'intéressant à Henri Vallot, j'étais obligée de m'intéresser à son cousin Joseph, qui est beaucoup plus connu que lui, qui a créé l'Observatoire Vallot, cette station scientifique d'altitude à côté du Mont Blanc. Et d'ailleurs, étant donné que Joseph a toujours entraîné Henri dans toutes ses entreprises, je ne serais pas là en train de parler d'Henri s'il n'y avait pas eu Joseph. Donc c'était tout à fait logique. Après avoir revisité donc l'œuvre de Joseph, j'ai quand même tenu dans mon livre à mettre en première partie un peu les origines de la famille qui me paraissaient fort intéressantes, et comme je m'intéresse aux centraliens, je ne pouvais pas passer sous silence sa carrière d'ingénieur. Henri Vallot était parisien, donc ses travaux au Mont Blanc étaient des travaux de vacances, même s'ils avaient des prolongements dans le cours de l'année, mais je me devais de faire un survol de sa carrière. Et en dernière partie, j'ai traité d'un sujet que j'ai découvert en faisant ce travail, qui était son rôle dans l'aménagement touristique de la montagne, au sein du club alpin et au Touring Club de France. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce que je dis dans ce livre. Alors, c'est vrai que, outre la quête d'information, qui est toujours intéressante, on part d'un personnage et on en découvre un autre après plusieurs mois de travail, j'ai tenu à rédiger ce livre et à le publier pour faire connaître cet ingénieur qui est né en 1853 et qui a commencé sa carrière après la guerre de 70, à la fois pour évoquer aussi ces hommes qui se sont lancés, ces alpinistes qui se sont lancés dans la cartographie des massifs alpins qu'ils ne jugeaient pas satisfaisante. Et je vais reprendre une expression de Schrader. Ils ont ajouté aux joies salubres des courses alpestres un travail de relèvement et de création de cartes. Donc c'est tout cet ensemble d'informations que j'ai tenu à faire passer, et je me suis astreinte à mettre des notes de bas de page pour que si un jour des chercheurs veulent aller plus loin que moi et faire mieux, ils puissent partir de base de mon travail.